Bonjour à tous, bienvenue sur ActuVoyance, c'est Chronos. Je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, donc bienvenue. Pour les anciens, merci de votre fidélité, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Merci de me proposer des sujets, de me soutenir avec vos bonnes ondes. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. J'ai sorti une petite carte ici, voilà, donc pour l'introduction. Et elle va m'accompagner tout au long du jeu. Voilà, tout au long de la vidéo. C'est l'ermite dans sa dualité. Le bon ermite et le mauvais ermite. Voilà, si je devais dire l'ermite dark et l'ermite lumineux. Puisque en médiumnité, on a souvent la tendance à polariser, à dire la lumière, l'obscurité, etc. La vérité est que en chaque médium, en chaque abonné, en chaque personne, il y a les deux côtés. Voilà. Il y a deux loups en nous, un de colère et un d'amour. Et il faut savoir quel loup on va nourrir. Voilà. Alors pourquoi je vais aborder cette vidéo? Parce que tout simplement, j'ai proposé différents oracles. Un des oracles que j'ai proposé s'est heurté à de l'hostilité. Voilà. Parce que l'auteur de cet oracle est en bisbille avec plusieurs médiums. Voilà. Je donne pas tort ou raison à l'un ou à l'autre, je m'en contrefous, je suis pas là pour ça. Vous savez comment je suis, hein, je suis comme ça, moi je contourne pas les obstacles, hein, je les règle. Voilà. Donc cet oracle a reçu des commentaires négatifs d'abonnés qui s'attaquaient à la personne et non pas au produit et à sa qualité. Voilà. Moi je le présentais très clairement sur la qualité, sur les images, sur le grammage, sur le prix, etc. Voilà, de façon très très neutre parce que je trouvais que c'était un bon outil. Et j'ai donc reçu des messages en retour de 2 abonnés que je ne citerai pas non plus. Je les ai supprimés, voilà, j'ai supprimé les messages parce que je ne veux pas de ça sur ma chaîne. Je suis responsable de ma chaîne, je suis responsable des vibrations qui y sont. Voilà. Donc je vais supprimer tout message qui sera haineux vis-à-vis d'une autre personne. Voilà. Vous voulez régler vos comptes, vous allez sur la chaîne de la personne et vous allez mettre les commentaires chez cette personne. Si un médium vous dit de ne pas vous abonner ou de ne pas visualiser ou de ne pas acheter les produits d'une personne et que vous cautionnez, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre responsabilité. Voilà. Alors, moi, je vous invite toujours à avoir du sens critique. Est-ce que cette personne vous a fait quelque chose à vous, personnellement? Est-ce qu'elle est néfaste dans ses propos? Voilà, c'est à vous de juger ce que vous voulez accueillir dans votre téléphone, tout simplement, ou sur votre tablette, ou sur votre ordinateur. C'est comme la télé, vous choisissez le programme, en fait, tout simplement. Le principe de YouTube, quand vous vous abonnez, vous cautionnez, vous favorisez un algorithme. Voilà. Quand vous commentez, pareil, vous favorisez l'algorithme, vous faites monter les vidéos. Donc, à ce sujet, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, commentez, likez, etc. Faites-le maintenant, comme ça c'est plié, et ça me fera plaisir. Donc, je reviens sur cette carte-là. Il y a des médiums qui sont vraiment dans la lumière, vous le sentez tout de suite. Ils vont pas trop parler en mal, ils vont aborder les sujets compliqués, ils vont les traiter, hein, il n'y a pas de problème, parce que la vie, elle est pas tout en flower power, hein, vous le savez. Mais ils vont avoir une certaine bienveillance. Voilà. Et vous allez le ressentir très facilement. Et après, il y a une question d'honnêteté aussi. Hein, c'est une question de... Les gens qui sont que dans le flower power, est-ce que c'est pas du business? Est-ce que c'est pas du business parce que quelque part, ils occultent tout un pan de la réalité? Vous voyez que cette carte, elle est duelle ici, et tout le jeu que je vais utiliser comme tarot ici est en dualité. Ça représente la vie. Ça représente les concepts. Le yin, le yang, le bien, le mal, l'amour, la haine, la colère, la joie, etc. Toute pièce a 2 faces.
Certains médiums vont utiliser que la face lumineuse. Voilà. Et c'est pas gênant, ça favorise votre côté lumineux, il n'y a aucun problème sur ça. Certains médiums vont vous parler de la face lumineuse, mais à des fins d'argent, pour eux gagner de l'argent. Là, c'est un peu plus problématique parce que du coup, il y a un problème de vibration à la base. Et après, il y a des gens qui vont être très très pessimistes, qui vont toujours parler de mauvais, et là, ça va vous tirer vers le bas. Donc là, moi, je vous conseillerais d'éviter ces chaînes-là. Voilà. Pareil, je cite personne, je m'en fous. Vous êtes grand, hein, vous êtes responsable de votre vie, vous savez ce qui vous fait du bien ou pas. Voilà, voilà. Moi, je voudrais parler du harcèlement moral sur les réseaux. Je voudrais parler des dérives des youtubeurs qui peuvent influencer leurs abonnés. Et je voudrais également parler des dérives des abonnés qui peuvent en arriver à harceler un youtubeur parce qu'ils sont sous influence d'un autre youtubeur. Voilà. C'est un peu le sujet. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Voilà. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, je veux pas plaire à n'importe qui, je veux plaire à des gens de qualité. Voilà, je veux plaire à des gens qui ont des vibrations hautes. Voilà. Et des gens qui veulent évoluer dans leur vie à eux. Voilà. Moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Alors, ici, alors, ce qui est très drôle, c'est que ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo. Parce que j'arrive pas à trouver le ton juste. Et j'ai ces 2 cartes-là qui étaient déjà sorties tout à l'heure. Vous avez le choix à faire ici. Le 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Vous avez les yeux bandés. Et là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Est-ce que vous allez choisir de rester chez certains médiums, chez certains youtubeurs, suite à ma vidéo, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous inviter en fin de vidéo à décider qui vous suivez pas, qui vous cautionnez, et puis comment vous allez le cautionner, en conscience, etc. Ou est-ce que vous allez vous laisser manipuler, berner. Là, vous avez un choix à faire. Soit vous choisissez vraiment votre bien-être, soit vous choisissez de cautionner des choses qui sont vibratoirement basses. Voilà, je vais parler de vibration, comme ça, c'est plus neutre. Soit vous allez vers les bonnes vibrations, vous allez développer l'intuition, ici. Soit vous allez développer la guerre, les bisbilles, les colères, le harcèlement moral, etc. sur les chaînes. Là, vous avez des obstacles. Soit vous franchissez l'obstacle, c'est-à-dire qu'en conscience, vous décidez de vous désabonner de certaines chaînes qui, voilà, sont pas vibratoirement hautes. Soit vous décidez de les suivre quand même, et puis voilà, et puis vous allez vous casser un moment la jambe sur l'obstacle parce que vibratoirement c'est bas, et puis vous allez vous en rendre compte. Voilà. À force de suivre des bonnes chaînes, des bonnes vibrations, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines chaînes qui sont plus pour vous. Ça me le fait à moi également. Il y a des fois où je m'abonne chez quelqu'un et vibratoirement j'augmente et je me dis mais au final pourquoi je le suivais? Alors je regrette pas parce que ça m'a apporté quelque chose à un moment donné. Mais après vibratoirement ça va plus. Voilà, je me sens plus en accord et je me désabonne. Je mets pas de méchants commentaires ni rien, hein, mais je me désabonne parce que je me rends compte qu'au final ça me convient plus. Bon, ici, j'ai la justice qui vient de sortir. Arcane majeur. La justice, alors elle est binaire aussi. Vous avez la justice dans son sens droit, ici. Oui, il faut trancher, il faut être à l'équilibre, voilà, pour avoir un beau palais, pour avoir quelque chose de propre, de sain. Donc il faut mettre en lumière ce qui ne va pas et trancher. Il faut trancher les liens toxiques. Il faut émettre un jugement, alors pas sur la personne, mais sur vos pratiques à vous. Voilà, ne jugez pas une personne, mais jugez vos pratiques. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai eu certains travers en début de chaîne, voilà, je m'en suis rendu compte. J'ai certains travers en suivant certaines personnes, certains youtubeurs, pareil, je m'en rends compte. Je vais me désabonner, très clairement. Et je vais améliorer la qualité de mes vidéos. Je vais faire tout mon possible pour vous proposer des choses vibratoires élevées. Ce qui ne signifie pas que je serai toujours dans le power flower,
mais je vais essayer d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus fin, beaucoup plus finaux en termes de vibration. Voilà. Et après, il y a des gens qui, pour la justice, jugent, mais créent de la ruine. Vous voyez ? Là, la balance, elle est sur le côté, elle est déséquilibrée. Ils ont perdu leur couronne, donc ils ont perdu leur pouvoir personnel. Et ils suivent des youtubeurs qui les emmènent sur des pentes glissantes. Voilà. Donc regardez bien les chaînes YouTube que vous suivez. Regardez le contenu vibratoire. Est-ce que c'est du bon? Est-ce que la personne a une parole impeccable? Donc là, je vous parle des accords Toltec. Est-ce qu'elle fait des suppositions? Est-ce qu'elle vous apporte des preuves? Est-ce qu'elle... Il y a plein de choses à vérifier comme ça. Est-ce que ce qu'elle dit est utile? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que ça vous est utile de savoir que Pierre-Paul Jacques a dit tel truc et tel truc? Est-ce que... Voilà, il y a ça à les juger. Je crois que c'était un tamis, un filtre en 3 étapes, la véracité, l'utilité et la bienveillance, la positivité de l'information. Donc ça, il faudra vérifier ici concernant les youtubeurs que vous suivez. D'ailleurs, je pense que certaines vidéos, je vais supprimer certaines vidéos de mes playlists parce que vibratoirement, elles n'étaient pas terribles. Maintenant, je m'en rends compte. Sur le coup, je les ai faites de bon cœur et voilà, je débutais et puis j'ai fait des erreurs. Mais je pense que je vais les supprimer. Voilà. Vous voyez, je suis toujours très très sincère avec vous et je suis sincère avec moi-même. Hein, Alors, j'ai le cavalier de coupe ici. Donc dans sa version lumineuse et dans sa version un peu dark. Donc là, j'ai les émotions, des émotions qui vont vite. Sur Internet, ça va très vite en termes d'émotions. On peut vite arriver sur du harcèlement, donc sur ce côté-là, avec la propagation d'avis négatifs sur telle chaîne ou telle chaîne, sur tel youtubeur, sur telle personne politique, voilà. On a ce côté un petit peu émotion qui va très vite. Le cavalier, c'est aussi des nouvelles, hein, c'est des messages. Et après, vous avez le cavalier lumineux qui travaille avec son cœur. Ici, vous avez un petit cœur. Donc, lui, il travaille avec son cœur. Il est dans la lumière. Vous voyez, ici, le blason est vraiment dans la lumière. Et donc, vous avez des youtubeurs qui, effectivement, font du bon boulot. Et ils se remettent en question. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent de vous transmettre des belles vibrations. Même s'ils ont droit à l'erreur. On est bien d'accord. Là, vous avez le roi d'épée. C'est une personne autoritaire, voilà, qui fait preuve d'autorité, qui sait trancher. Les épées, c'est le mental. Là, vous avez les émotions. Là, vous avez donc le cœur. Là, vous avez le mental, vous avez l'esprit. Et là, vous avez la spiritualité, vous avez l'âme. C'est un équilibre fragile et c'est un équilibre très difficile à atteindre. Et je m'en rends compte à chaque vidéo, quand je parle de quelque chose, je me rends compte que c'est très très dur parce que je ne veux pas tomber dans du vibratoire bas, mais je ne veux pas tomber dans du flower power. Voilà. Donc j'essaye moi de trancher un petit peu entre les deux. Vous avez lune et soleil, ici, intuition et action. Voilà. Vous avez quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui est maître de son mental. Quelqu'un qui est maître de ses émotions et qui est maître de sa spiritualité, qui est maître en sa demeure en fait. Là, vous avez le roi d'épée, version négative. Il a les yeux fermés, là il a les yeux ouverts, là il est en clairvoyance, là il est dans le jugement, il est dans le préjugé, il ne se base que sur son intérieur, il ne se remet pas en question. Les fleurs sont fanées. Voilà. Là, la dague, elle est croisée. Là, la dague, elle est vers son cœur, vers le bas. Là, la dague, elle va, vous voyez, plus vers le haut, ici. L'épée est bien haute. Là, l'épée est bréchée, dague vers le bas. Donc, vous avez des youtubeurs qui se fourvoient, qui vous incitent à la haine envers d'autres youtubeurs ou envers certaines personnes. Donc, je vais vous inviter vraiment à voir, vous, en tant qu'abonné ou en tant que youtubeur, quel type de pratique vous avez. J'ai effectué ce travail chez moi, je vous le dis. Je vous le dis clairement.
Voilà, suite à la présentation d'Oracle, aux préjugés que j'ai reçus sur la personne qui avait fait l'Oracle, pas sur l'Oracle en lui-même, vraiment sur la personne, ça attaquait vraiment la personne. Et ça m'a posé problème parce que je me suis dit, c'est limite du harcèlement moral. Ça dégrade les conditions de vie d'une personne, ça porte atteinte à sa réputation, ça porte atteinte à sa santé psychologique et donc physique. Si cette personne venait à se suicider, qui serait responsable? Oui, j'utilise des termes difficiles, j'utilise des termes crus, mais ça peut mener au suicide. Attaquer comme ça peut mener au suicide. Après, attention, il y a également la loi du karma. Si vous semez de la colère, de la haine, vous allez récolter de la diffamation, vous allez récolter des commentaires négatifs à votre encontre, et c'est normal. Si vous semez des mauvaises choses, vous récoltez des mauvaises choses. Et c'est pour ça que j'utilise ce tarot qui est en dualité, parce que dans chaque personne, il y a un harceleur potentiel, il y a un sauveur potentiel, il y a un ermite potentiel. Donc, il faut voir quel côté vous nourrissez dans vos pratiques, en tant qu'abonné ou en tant que médium, etc. Moi, j'essaye un maximum de nourrir le bon côté. Voilà. Mais ça m'arrive des fois de nourrir le mauvais par erreur. Sincèrement, c'est souvent par erreur. Parce que je suis pas infaillible, je suis comme tout le monde. Je vais prendre l'oracle DCK, qui est pragmatique et ésotérique en même temps. Pour le DCK, alors je voudrais parler de harcèlement moral, de bonnes pratiques YouTube, et je voudrais... On me parle de réseau social. Il y a un phénomène de contagion, il y a un phénomène de meute. Il y a un risque ici avec l'ermite, c'est que l'ermite, qui est suivi par beaucoup de monde, se sente dans le juste alors qu'il est dans le faux. Parce qu'il a 60 000 abonnés, il pense qu'il vaut plus que quelqu'un qui en a que 10 000. Voilà. C'est comme quelqu'un qui vend ses prestations chères. Eh ben, on a l'impression que c'est de meilleure qualité que quelqu'un qui vend ses prestations moins chères. Vous voyez, il y a des biais psychologiques comme ça qui se jouent. Et sur les réseaux, c'est un petit peu pernicieux parce que, en fait, chacun de son côté se dit « Oh, ben, j'ai envoyé un commentaire, mais c'est pas grave, c'est qu'un commentaire. » Mais il ne se rend pas compte qu'à l'opposé, il y a quelqu'un qui le reçoit en énergie, en vibration. Donc, quand vous recevez un message négatif, c'est pas gênant, vous pouvez l'évacuer. Quand vous en recevez 60 000 et que c'est tous les jours, parce que vous avez un ermite qui s'est fourvoyé et qui dit à ses abonnés d'aller attaquer telle personne ou telle personne et qui demande de prendre parti pour lui. Il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité du médium, du youtubeur, voilà, qui envoie ses troupes attaquer quelqu'un d'autre. Et il y a la responsabilité des abonnés qui suivent, qui propagent cette colère qui est chez l'ermite, ici, qui suivent la mauvaise lumière, qui suivent le dark. Alors, soit consciemment, soit inconsciemment, voilà. Maintenant, vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre ignorance. Je vous informe qu'il y a des pratiques comme ça. Il y a des médiums qui attaquent. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Moralement, c'est pas acceptable. Vous avez une responsabilité, vous les suivez. Vous cautionnez quand vous dites « Ah, tu as raison, ah, c'est vraiment un salopard, c'est vraiment une mauvaise personne, c'est un incompétent, il ne sait pas bosser, il ne sait pas ci, il ne sait pas là. » Vous avez votre part de responsabilité. Vous cautionnez ça. Et donc maintenant que vous le savez, maintenant que je l'ai mis en lumière, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Ici, il y a la tentative, il y a la tentation, voilà, et il y a l'empoisonnement. L'empoisonnement du youtubeur contamine le réseau. L'empoisonnement de chaque abonné contamine l'abonné suivant et le youtubeur qui est soutenu. C'est une contamination du poison. Il faut rompre la chaîne. Osez dire à un youtubeur
ce que tu dis là, c'est un peu malsain. Voilà, je vais me désabonner parce que c'est un peu malsain. C'est un peu ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si tu présentes cet oracle-là, je me désabonne. Non, on m'a pas dit ça comme ça. On m'a dit, vu que tu présentes cet oracle-là, je me désabonne. Parce que tu es déloyal vis-à-vis d'un tel et d'un tel. Je n'ai pas de loyauté à avoir envers personne. La loyauté, elle doit être envers moi-même, et envers l'univers, et envers mon pouvoir personnel. J'ai vu du harcèlement moral dans certains commentaires, je les ai supprimés. Je ne veux pas de ça sur ma chaîne. Je préfère avoir moins d'abonnés, mais ne pas propager ce genre de vibration. Ce qui m'importe, c'est ma vibration à moi. Bienveillance absolue envers moi-même, envers mon âme, envers mon pouvoir. Bienveillance envers vous, du coup, par ricochet, en vous proposant des choses qui vous font du bien, qui élèvent votre âme, qui élèvent votre conscience, votre réflexion, votre esprit critique, etc. Je veux qu'ensemble, on évolue, que vibratoirement, on crée un bel égrégore, un égrégore d'amour, de bienveillance et d'intelligence, de bon sens. Voilà, l'intelligence du simple. Voilà, les choses simples, intelligentes qui vont améliorer votre vie, parce que quand vous allez l'appliquer dans votre vie, ça va la transformer. Voilà. Vous remarquez que ma chaîne a 4 mois et que j'évolue de jour en jour, que ma chaîne évolue de jour en jour en fonction des difficultés que je rencontre. Et je remercie le ciel de m'envoyer ces difficultés. Ça me permet de me bonifier. Voilà. Donc ici, le réseau propage le poison. Là, vous avez les tensions. Les tensions se propagent de l'un à l'autre. Les abonnés qui suivent plusieurs ermites propagent les tensions de chez un ermite à l'autre. Donc, si l'ermite qui reçoit les tensions de quelqu'un d'autre ne met pas de stop, eh ben, il se retrouve avec une chaîne polluée par des conflits qui, à la base, ne le concernent pas. Donc, il y a vraiment une question de propagation, de vibration. Donc, moi, je vous demande, à la fin de cette vidéo, de réfléchir aux abonnés que vous suivez, de regarder un peu le contenu de leur chaîne, de regarder les propos qui sont diffusés, de vérifier leur véracité, leur utilité et leur vibration. Voilà. C'est les 3 choses à vérifier. Et après, faites ce que vous avez à faire. Faites du nettoyage énergétique. C'est un chemin à prendre. Vous cheminez le long de votre vie. Je chemine le long de ma vie. Et c'est vraiment un chemin de tous les jours. Voilà, de chaque instant. Une conscience à avoir en termes de vibration. J'en ai 2 qui sont sortis, 3. Je vais rester sur ces 3-là. J'ai le miroir, j'ai le partage et j'ai la méchanceté. Dans quel sens je vais les prendre? Celle-là, je vais la prendre à la fin. Le partage. Internet, c'est un partage, soit de bonnes vibrations, soit de mauvaises. Ici. Donc là, je vous ai dit mauvaise intention. Et là, j'ai les mauvaises intentions. Ici, j'ai la méchanceté. Et là, j'ai le partage. Là, ils sont en train de partager des bonnes choses. Ils partagent un jouet. C'est bon enfant. Voilà, c'est une bonne énergie sur celle-ci. Je vous montre. Donc, soit on peut partager vraiment des choses bon enfant, des choses qui élèvent la vibration. Soit on peut partager de la méchanceté. Voilà. Et à ce moment-là, on a un mauvais ermite, on a un charlatan, on a un gourou. Ça peut être de la secte. Hein. C'est quasiment de l'endoctrinement au point où certains médiums en font leur business. Voilà. C'est un business pour eux. Et vous le verrez assez facilement. C'est un gros business, vous le voyez à fond. C'est flagrant. Hein. Ouvrez un peu les yeux, vous verrez. Les chaînes que vous suivez sont le reflet, le miroir de ce que vous amenez dans votre vie. Voilà. Donc moi, je suis, pour ma part, abonné à certaines chaînes et je suis en même temps youtubeur.
Donc, je suis responsable du reflet que j'envoie. Voilà. De la vision des choses que je donne. Donc, moi, je prends ma responsabilité, je prends ma part de responsabilité ici, et je vous dis clairement que tout ce qui sera propagation de rumeurs sur un tel ou un tel venant d'autres chaînes sera supprimé de ma chaîne. Je vous le dis clairement, à la base, j'avais dit que j'allais pas supprimer le message par transparence, mais je me rends compte que ça revient à se taire, à ne pas entendre, à ne pas voir et à cautionner cette pratique. J'ai pas envie de ça, je l'ai subi. Je l'ai subi 4 ans dans ma vie, ce harcèlement moral, avec des gens qui ont fait semblant de rien ou qui ont accentué les choses en venant se moquer de moi, des choses comme ça, ou en propageant les rumeurs et tout. Et c'est parce que je l'ai vécu personnellement que je m'en rends compte sur les réseaux. Et j'ai vu les premiers signes sur ma chaîne de rumeurs comme ça qui sont propagées et je refuse. Je refuse clairement, je ne veux pas de ça chez moi. Je suis maître en ma demeure, je suis maître sur ma chaîne et je suis responsable de ce que je diffuse et de ce que je laisse dire sur ma chaîne. J'ai ma responsabilité. Il y a une partie de la responsabilité qui vient aussi à la personne qui met des commentaires, qui diffuse cette haine vis-à-vis d'autres personnes. Ça les concerne. Vous allez avoir un retour de karma. Voilà, vous allez avoir un retour de karma parce que si vous suivez des gourous, etc., quand vous laissez un commentaire, vous avez une trace. Moi, j'ai fait une capture d'écran des 2 commentaires. Et s'il m'arrive des problèmes de harcèlement, j'ai le nom des personnes. Donc, on saura vous retrouver informatiquement. Il y a un sentiment d'impunité. Parce que les gens, ils se disent, je suis loin derrière mon ordi, je peux taper n'importe quoi, je ne suis pas touchable. C'est pas vrai, c'est traçable. C'est traçable. J'ai beau supprimer les commentaires, je ferai des captures d'écran, je les garderai. Je ne tolère pas ça chez moi. Voilà, c'est clair, c'est net. Je pense que je suis toujours très clair et très net, très sincère avec vous. Je ne tolérerai pas ce genre de pratique sur ma chaîne. Les commentaires qui viennent de gourous, de gens qui se sont fourvoyés et d'autres personnes qui propagent de la colère, de la haine vis-à-vis d'un tel et d'un tel, faites-le. Si vous voulez le faire, faites-le, mais pas chez moi. Et vous assumerez les conséquences de ce que vous vibrez. Voilà. Si un jour, la personne a une capture d'écran et que votre nom apparaît, vous serez complice. Voilà. Et même s'il n'y a pas de capture d'écran, vous êtes complice. Vous serez jugé sur votre énergie. Les pseudo-gourous vous parlent de lumière. Ils vous parlent de bienveillance absolue, de camp du bien, de ceci, de cela. Et ils vous vibrent du mauvais dans leurs paroles. Et vous propagez ça en disant oui, mais c'est le camp du bien. Non, c'est le camp de l'intolérance. C'est le camp du préjugé. De la pensée toute faite, de la pensée facile, de la psychologie de comptoir. Vibratoirement, vous le voyez quand même. Quand vous allez cracher sur le dos d'un tel parce que l'oracle il est bien, mais que la personne qui l'a fait, elle est en désaccord avec votre gourou, ben c'est pas bien. C'est pas bien, vibratoirement, c'est pas bon. C'est pas juste, c'est pas centré. Soyez équilibré. Vous êtes responsable de ce que vous propagez. Et vous êtes responsable de ce que vous cautionnez en termes d'énergie, en termes d'abonnement, de likes, de pouces et tout ça. Ça relève de votre responsabilité personnelle. Voilà. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour ça. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est pas ma philosophie. Je vais prendre l'oracle de guérison pour finir. Bon, j'espère que c'est la dernière fois que je tourne cette vidéo. Je vais la regarder après. Parce que j'arrive pas à être neutre. J'arrive pas à être dans une bonne vibration sur ce sujet. Ça m'impacte un petit peu. La rancune. Donc, je l'avais déjà tiré sur le tirage d'avant. Ça ressort. L'équilibre, ça ressort. L'indécision, ça ressort. Pourtant, j'ai qu'appelé. Là, les mauvais...
Les mauvaises vibrations, ici, les gourous, sont dans la rancune, dans la vengeance, dans le ressentiment. Vous allez le sentir dans leurs paroles. Ils sont toujours en train d'incriminer les gens. C'est jamais de leur faute. Eux sont des victimes et il y a toujours quelqu'un qui leur en veut. Mais la justice divine va arriver. Voilà. Non. Non, mes chéris. Ça ne marche pas comme ça. S'ils sont dans la rancune, s'ils sont dans la vengeance, ils vont dire des choses agressives et ça va se retourner contre eux. Et si vous propagez ces choses, si vous propagez cette rancune, ça va se retourner contre vous. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi du karma, c'est le boomerang. Il y a un équilibre à avoir. On prend chez tel médium la partie positive. Par contre, la partie négative, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la sagesse de la laisser chez l'autre. Voilà, de dire ça ne me regarde pas, c'est sa rancune à lui vis-à-vis d'un tel. Faut pas que je m'en mêle, faut pas que je cautionne. Sinon, ça va m'impacter moi, ça va pourrir mon cœur, ça va mettre de la colère en moi et ça va nourrir une mauvaise énergie. Des fois, on ne sait pas se décider, on hésite. On se dit oui, mais il parle de lumière, il parle des anges, il est soutenu par 60 000 personnes, et puis ils sont 4, ils sont 5 à dire la même chose, et en termes d'abonnés, ils sont 60 000, 100 000, 10 000. Voilà. Et donc, du coup, on hésite. On ne sait plus si on est dans le vrai ou dans le faux, si on est dans le juste ou dans le camp dark. Voilà. Il y a une incapacité à faire un choix. Est-ce que je m'abonne? Est-ce que je me désabonne? Est-ce que je like ou pas? Est-ce que je partage ou pas? C'est pas évident. C'est pas évident et je le comprends. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux vraiment ouvrir les yeux à certains abonnés et à certains médiums. Vous propagez, peut-être sans le savoir, sans conscience, de la rancune, des vibrations basses. Il y a des gens, c'est leur business, c'est pour l'argent. Bah oui, il y a des gens qui sont vraiment là pour votre bien, qui sont vraiment là pour faire un travail de lumière, puis il y a des gens qui profitent du système. Bah oui. Bah oui, il y a les deux. À vous de faire le tri. À vous de faire le tri. Je vous invite en fin de vidéo à bien aller regarder vos chaînes YouTube et à bien vous interroger sur ce qui est propagé en termes de vibrations. Voilà, faites le nettoyage chacun chez vous. Je peux vous dire que ça. Moi, je vais faire le nettoyage dans ma chaîne YouTube. Je vais virer certaines vidéos. Et je vais également faire un nettoyage dans les gens que je suis. Voilà, j'en suis pas des masses, mais je vais virer certains abonnements. Et je voulais dire un grand merci. Un grand merci aux gens qui ont propagé ces rumeurs de rancune sur ma chaîne, parce que ça m'a ouvert les yeux. Donc gratitude, un grand merci à vous. La surprise, inattendue, imprévisible, se laisser surprendre, s'émerveiller de tout. Oui, la surprise peut être bonne ou pas bonne. Il y a des bonnes et des mauvaises surprises. C'est pas prévisible. Vous pouvez vous abonner à une chaîne, puis tout d'un coup que la chaîne part en freestyle, parce qu'il y a un imprévu, la personne n'est pas bien, et elle vous emmène dans son mal-être. Et à l'inverse, vous avez des gens qui à la base tâtonnent, sont maladroits, sont pas forcément justes et équilibrés parce qu'ils se cherchent, et puis tout d'un coup, hop, ils ont une révélation, et puis bing, ils tombent vraiment justes et vraiment vibratoirement bien. La vie, c'est comme ça change, c'est fluctuant, c'est plein de surprises. Donc laissez-vous surprendre. Le pardon, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de vos préjugés, libérez-vous des ermites malsains, des gourous, etc. Pardonner aux autres ou à soi-même, couper les liens toxiques, se libérer. Ici, le pardon. Accepter aussi que vous avez le droit à l'erreur, vous vous êtes peut-être trompé vis-à-vis d'un médium, ou c'est humain, ça arrive. Et il y a cet effet de groupe, cet effet de, bah oui, il y a beaucoup d'abonnés, donc il doit être bien. Bah, pas forcément. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait, c'est la qualité. S'il a 60 000 abonnés, s'il a 60 000 abonnés lumineux et que vous voyez que des bons commentaires, c'est bien. Par contre, si vous voyez que des trucs de colère, 60 000 commentaires de colère, c'est problématique.
Et il y a un deuxième piège, c'est que si la personne propage de la rancune et qu'il y a 60 000 personnes qui vont dans son sens, même en disant oui, on te soutient, ça a l'air gentil, on te soutient. Oui, on t'envoie des bonnes ondes, ça a l'air gentil, mais on envoie des bonnes ondes sur du mauvais terreau. On n'arrose pas la bonne plante ici. Apporter votre soutien, des bonnes ondes, à la base c'est gentil, mais si vous le faites pour cette personne-là, c'est génial. Si vous le faites pour cette personne-là, ben du coup vous devenez complice. Et du coup votre bonne intention est polluée. Les addictions, alcool, tabac, sucre, café, drogue, médicaments, jeux, réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui sont addictes aux bisbilles, aux mauvaises choses, aux produits un petit peu douteux. Ça peut être des produits énergétiques, vibratoires. Certaines pratiques qui sont un peu douteuses. J'en cite pas pour pas m'attirer les foudres des gens qui vont pratiquer ça. Mais voilà, vous voyez, je suis même obligé des fois de restreindre ce que je dis parce que je suis responsable de ce que je dis. Voilà, j'ai pas envie de me friter, d'entretenir ces bisbis, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste vous alerter sur ces dérives qui sont possibles. Et je vais encore en tirer une. Il y a des gens qui sont vraiment addicts aux bisbis. Ben, comme ils sont pas bien dans leur vie, parce que par exemple en politique, Macramé il fait beaucoup de sales trucs, on est d'accord. Ben, du coup, on va s'abonner à quelqu'un qui va taper sur Macramé. Parce qu'on est d'accord avec le fait que Macramé il soit pas bien. Mais on va accepter quelque part tout le reste. Donc si le reste c'est lumineux, ça va. Parce que effectivement Macramé il est pas centré, donc forcément on tape dessus. Mais si derrière on vous propose des bonnes choses vibratoires, ça va. Par contre, si on vous propose de la rancune sur tel youtubeur, sur tel truc, et un tel il a dit que ceci, et on est sur des rumeurs, on est sur des... Là, c'est pas bon. C'est pas juste, c'est pas centré. La fierté, réussite personnelle, haute estime de soi, orgueil. Là, il y a deux choses. Il y a la réussite personnelle. Donc là, on est bien en termes de réussite. Ça peut être financier. Ça peut être de l'ordre de l'ego. Donc, il y a la réussite qui est justifiée parce que c'est mérité. Et ensuite, il y a la réussite qui est liée à l'algorithme YouTube. Et ça, c'est pas mérité. Parce que c'est pas parce que ça fait du chiffre, c'est pas parce que c'est mis en premier que ça vaut forcément quelque chose de valeur vibratoirement haut. La haute estime de soi, on est responsable de soi. Bienveillance absolue envers soi-même, on doit être fier de ce qu'on fait, on doit être juste centré. Voilà, moi j'ai envie d'être juste et centré. Il faut pas tomber dans l'orgueil. J'ai beaucoup d'abonnés, donc je vaux quelque chose. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est pas une bonne valeur. Par contre, si j'ai beaucoup d'abonnés et que je sais que je suis juste dans ce que je fais, que je suis vibratoirement haut, alors là, oui, là, je peux être fier. Là, je peux dire j'ai réussi, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une belle réussite. Une réussite qui est faite sur de la rancune, il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Quand il y a du harcèlement, il n'y a pas de quoi être fier. Quand on vibre bas, quand on va twerker dans une église juste pour choquer, ou quand on vend l'eau de son bain et que ça fait un tabac parce que c'est stupide, il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Moi, je vous le dis clairement, il n'y a pas de quoi être fier. Moi, je veux pas de ça chez moi. Chez moi, je veux une belle réussite. Je veux des vibrations hautes. Je veux le côté un maximum lumineux de mes cartes là, double, en duel. J'ai pas envie d'être dans la rancune. J'ai pas envie de me faire bouffer par de la colère. Ni par la mienne, ni par celle des autres. On est sur un réseau. Je prends la responsabilité de devenir une personne publique en mettant des vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Mais je vous dis clairement que moi, le réseau, il y a des limites. Il y a des limites. Je ne vais pas tout accepter sur ma chaîne pour gagner un abonné. Non. Si tu viens chez moi
si tu viens sur ma chaîne, que tu t'abonnes, j'ai envie qu'on aille vers des belles choses. Pour toi comme pour moi. Tu es pas bien dans ta vie, macramé te pourrit la vie, etc. Je veux te donner des outils pour être bien dans ta pratique, bien dans ta vie, pour pouvoir affronter justement ce sentiment de colère, de tristesse, de désespoir, etc. Je veux te donner des choses qui te sont utiles. Je veux pas alimenter ton mal-être. Sinon, je vaux pas mieux que le gourou ici. Ne suivez plus ces personnes-là. Ne likez pas ces personnes-là. Ne cautionnez pas ces personnes-là. Ces personnes-là vont vous aider à évoluer. C'est celles-là qu'il faut liker. C'est celles-là qu'il faut s'abonner. C'est celles-là qu'il faut partager. Celles-là, sans aller les dénoncer. Ouais, on n'a pas besoin de les dénoncer. Juste ne pas les cautionner, c'est déjà pas mal. Voilà. Moi, je vais clôturer sur ça. Donc maintenant, le travail, c'est à toi de le faire. Va voir dans ta playlist. Va voir un petit peu les gens qui te font du bien, qui t'apportent des bonnes choses. Voilà, garde-les. Et si jamais tu as des personnes comme ça, tu t'es trompé, tu as le droit à l'erreur, mais désabonne-toi. Voilà, fais un petit tri énergétique. Voilà, c'est ma petite vidéo pour ce week-end. C'est une vidéo bien-être. C'est une vidéo introspection. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Puis je vais faire une chronolution certainement cette semaine, une présentation d'oracle aussi. Voilà, une petite guidance, je sais pas. Des choses bien-être, j'ai envie. J'ai envie des choses bien-être. Allez, bisous à tous, à bientôt.